Et voilà, on arrive à notre leçon d'histoire d'aujourd'hui qui sera du coup très importante parce qu'elle va parler déjà de la suite de la découverte de l'Amérique qu'on a vu avec Christophe Colomb qui est arrivé en 1492 et on parlera aussi de Magellan qui a fait son tour du monde en 1522 et qui a prouvé que la Terre était ronde. Et du coup, maintenant on va travailler sur du coup, la suite de la découverte de l'Amérique, les peuples qui vivaient en Amérique et aussi sur comment ça nous a amené à l'esclavage en Amérique. C'est un gros, les grosses choses pas sympas qui s'est passé, c'est que toute cette découverte de l'Amérique, bah, s'est changé finalement en esclavage. Voilà. Alors, je vais juste, avant de commencer la leçon, vous lire un texte. Ce texte, il a été fait par Voltaire. En fait, Voltaire, il fait partie d'un ensemble de gens qui s'appellent des Lumières. Et ces Lumières, ils datent du XVIIIe siècle, c'est-à-dire en 1700 quelque chose. Et ces Lumières, ils voulaient dénoncer des choses qu'ils ne trouvaient pas bien, comme par exemple la torture, qui était courante à l'époque, et aussi l'esclavage, et aussi la peine de mort, etc., etc. Du coup, ces Lumières, ils ont dénoncé du coup l'esclavage, et je vais vous lire un texte que du coup Voltaire a créé pour dénoncer l'esclavage à l'époque. Et voilà, on est parti. Alors, je vais vous le lire. Je vous fais un petit zoom quand même si vous voulez jeter un coup d'œil. Voilà. Alors, Voltaire, du coup, c'est l'extrait d'un livre qui s'appelle Candide. En approchant de la ville, ils rencontrèrent un nègre étendu par terre. Alors, nègre, c'est parce qu'ils n'utilisaient pas le mot noir à l'époque, ils utilisaient seulement le mot nègre, mais c'était pas une insulte à l'époque, c'est devenu une insulte plus tard. Ils rencontrèrent un nègre étendu par terre, n'ayant plus que la moitié de son habit, c'est-à-dire d'un caleçon de toile bleue. Il manquait à ce pauvre homme la jambe gauche et la main droite. « Eh mon Dieu, lui dit Candide, en hollandais, que fais-tu là, mon ami, dans l'état horrible où je te vois ? J'attends mon maître, monsieur Vanderendure, le fameux négociant, répondit le nègre. Est-ce monsieur Vanderendure, dit Candide, qui t'a traité ainsi ? Oui, monsieur, dit le nègre, c'est l'usage. On nous donne un caleçon de toile pour tout vêtement 2 fois dans l'année. Quand nous travaillons aux sucreries et que la meule nous attrape le doigt, on nous coupe la main. Quand nous voulons nous enfuir, on nous coupe la jambe. Et je me suis retrouvé dans les 2 cas. C'est à ce prix que vous mangez du sucre en Europe. Et on va s'arrêter là. Vous pouvez lire si vous voulez la suite chez vous. C'est très intéressant. Mais voilà. Alors, comment est-ce qu'on en est arrivé à des choses aussi horribles, de l'esclavage, de tout ce qui est de mauvais avec, c'est-à-dire les mauvais traitements, les choses comme ça, on va voir ça ensemble. Alors, notre leçon s'intitule donc Histoire de la découverte de l'Amérique à l'esclavage. Alors au début tout commençait bien, en 1492 Christophe Colomb avait découvert l'Amérique, c'était donc la fin du Moyen-Âge et le début de l'époque moderne. Ok. En 1522, il y a Magellan qui a fait son tour du monde, bon il est mort pendant le tour du monde mais bon. Et du coup il a prouvé en faisant ce tour du monde que du coup la Terre n'était pas plate, parce qu'à l'époque beaucoup de gens pensaient que la Terre était plate. Voilà. Et du coup voilà. Première partie, on va parler des Incas, des Aztèques et des Mayas, qui étaient du coup les peuples qui vivaient en Amérique, avant que les colons arrivent. Je vais vous montrer juste une petite carte pour vous montrer où ils étaient. C'est que ces Incas, ces Mayas, ces Aztèques. C'était cette carte que j'aimais bien. Oh, attendez. Ça s'est tout enlevé. Bon, tant pis, c'est pas grave. Hop là. Regardez. Alors, en orange, on a donc les Aztèques, qui sont au nord, ici, vers le Mexique. Aztèques en orange. En bleu, on a les Mayas, qui sont à côté des Aztèques. Et en vert, ici en bas, en Amérique du Sud, on a les Incas. Aztèques, Mayas, Incas. Aztèques, Mayas, Incas. Voilà. Et ici à Machu Picchu, vous allez voir, c'est un magnifique monument que je vais vous montrer après. Bon, bref. Du coup, on a donc ces Aztèques, Mayas, Incas qui vivent en Amérique tranquille. Quand jusqu'au moment où les Européens arrivent. Et voilà. Du coup,
Ces Incas, ces Aztèques et ces Mayas, ils sont très forts pour plusieurs choses. Déjà, ils savent très bien construire des bâtiments. Ils savent construire un peu des pyramides, un peu sur le même type qu'on trouve en Égypte. Mais voilà. Ils reconstruisent de très belles maisons. Ils sont très bons aussi pour fabriquer des bijoux, parce qu'il y a beaucoup d'or et du coup ils savent très bien tailler l'or pour en faire des bijoux. Ils ont inventé aussi des systèmes d'irrigation, c'est-à-dire pour arroser les plantes sans avoir besoin. Du coup, oui, c'est des sortes de tuyaux comme ça qui vont arroser les plantes, etc. Bref, ils étaient très intelligents. Et du coup, leur société, elle marchait comme ça. Tout en bas de la pyramide, c'est-à-dire les moins bien traités, entre guillemets, il y avait des esclaves. Au-dessus, ensuite des esclaves, il y avait les paysans, qui étaient un peu mieux traités que les esclaves. Au-dessus, ensuite, il y avait les soldats, qui étaient un peu mieux traités que les paysans et les esclaves. Il y avait les prêtres, ensuite, qui étaient en haut, qui étaient à peu près les mieux traités. Les prêtres qui s'occupaient du coup de la religion des Incas, des Mayas et des Aztèques. Et en haut, il y avait l'empereur. Parce que les Incas, les Mayas et les Aztèques, c'est des empires qui sont dirigés par une personne qui s'appelle l'empereur. L'empereur, ça vient de impero, c'est celui qui a le pouvoir. Et voilà. Et du coup, voilà. Je vais juste vous montrer une petite photo rapidement avant de passer à la suite. Je suis désolé, je vais beaucoup tourner le tableau. Là, du coup, déjà, je voulais juste vous montrer le Machu Picchu, qui est ici, qui est dans l'Empire Inca, au milieu de l'Empire Inca. Voilà, donc c'est assez magnifique. En fait, ils ont construit une ville sur une montagne et ils ont réussi à apporter de l'eau dans la ville. Voilà, c'est assez magnifique. Je sais pas si on peut voir un peu mieux, ouais, comme ça. Bah, c'est une destination très touristique. C'est pour ça là il y a marqué visite guidée du Machu Picchu, etc. Sinon, il y a aussi la capitale des Aztèques, qui est Tenochtitlan. Est-ce qu'on a encore des... Voilà, bah maintenant, beaucoup de choses ont été détruites. On a juste des anciens plans de comment c'était à l'époque. Bon, c'était assez dingue aussi. Vous voyez qu'au fond, il y avait une immense pyramide comme ça. Hop. Et attendez, je vais vous montrer juste à quoi ça pouvait ressembler, cette immense pyramide. Comme ça. Malheureusement, on n'a pu que retrouver des fouilles archéologiques. Voilà. On a encore d'autres exemples, comme là. Et voilà à peu près tout. Bref, du coup, nos amis les Mayas, les Incas et les Aztèques, ils étaient très doués et ils étaient très intelligents. Hop là. Enfin, pour certaines choses, comme nous en fait. Faudrait que je change ces clous dans le mur. Bref, on est bon. Du coup, voilà. Bref, c'était un peu pour dire sur les Incas, sur les Aztèques et sur les Mayas. Juste, il y avait des plantes qui n'existaient pas en Europe et qui existaient en Amérique. C'est notamment le cas du maïs. J'ai pris. Maïs qui n'existait pas du coup en Europe et qui a été ramené du coup par des voyages de Christophe Colomb, etc. qui était du coup une plante d'Amérique. Je vois que la caméra a descendu. Juste essayer de vous remonter un peu. Voilà. Sinon, quelle autre plante existait encore? Là-bas, il y avait de l'artichaut, qui n'existait pas encore en Europe. Voilà. Ils sont très bons. Et ils ont aussi ramené, ce qui n'existait pas en Europe non plus, le cacao. Et les tomates. Mais j'ai pas de tomates. Voilà. Et voilà pour à peu près ça. Juste encore les religions. Ils croyaient en plein de divinités différentes, c'est-à-dire en plein de dieux. Et voilà, du coup, ils croyaient, les Incas, les Aztèques et les Mayas croyaient en plein de dieux. Et ils pratiquaient le sacrifice humain. En fait, ils pensaient que pour qu'il ne se passe pas de catastrophe, etc., il faut tuer un humain de temps en temps. Du coup, ils sacrifiaient un humain de temps en temps, et ça, ça faisait très peur
aux Espagnols et aux Portugais quand ils arrivaient là-bas, parce que c'est pas génial comme truc, voilà. Bref. Et on arrive enfin, du coup, là je vous ai parlé un peu des Aztèques, des Mayas et des Incas. Qu'est-ce qui va se passer quand nos Espagnols et nos Portugais vont aller en Amérique? Eh bien, la réponse tout de suite. Déjà, en 1494, pardon, les Portugais et les Espagnols, ils vont se séparer l'Amérique. Ils vont dire, bah, cette partie-là, c'est pour les Espagnols, cette partie-là, c'est pour les Portugais. Comme ça, il n'y a pas de guerre entre eux, ils se séparent, ça s'appelle le traité de Tordesillas, en 1494. Je vous montre juste, voilà. Je vous montrerai après, sinon je dois tourner le tableau à chaque fois, c'est très embêtant. Et du coup, c'est surtout les Espagnols qui ont la partie gauche de l'Amérique qui vont aller voir du coup les Incas, les Aztèques et les Mayas. Et ces Espagnols, eux, ils ont un rêve, parce qu'on leur a parlé de l'Eldorado, c'est-à-dire du mythe comme quoi il y avait une ville faite en or, avec des milliers de choses en or, etc. Et du coup, leur but, eux, c'était de trouver de l'or pour revenir en Espagne et devenir riches. Ok. Et beaucoup de ces gens, du coup, de ces Espagnols, allèrent du coup chez les Mayas, c'est les Incas et c'est les Aztèques, dans l'espoir de trouver de l'or. Et bien sûr, chez les Incas, c'est les Aztèques et c'est les Mayas, il y avait de l'or, mais il y en avait finalement, il y en avait pas mal, mais il n'y avait pas des cités faites en or, etc. Et du coup, ces Espagnols, leur but, c'est de prendre tout l'or des Incas, des Aztèques et des Mayas. Et déjà, les Aztèques, les Mayas et les Incas, ils étaient sympas parce que quand ils sont arrivés, les Espagnols, ils leur ont déjà donné beaucoup d'or. Parce qu'ils, voilà, en cadeau de... Ils croyaient un peu que c'était des dieux, du coup ils leur ont donné de l'or, etc. Ils les ont bien traités, etc. Mais les Espagnols voulaient avoir encore plus d'or. Alors ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont fait peur au peuple. C'est simple, hein, par exemple, ils ont torturé 2-3 personnes, ils ont fait des tueries, ils se sont servis d'armes à feu, ça a été effacé, parce que les autres, les Incas, les Aztèques et les Mayas, ils connaissent pas les armes à feu et du coup ça leur a fait très peur. Et voilà. Bref, tout ça pour avoir plus de pouvoir et pour du coup avoir plus d'or. Et c'est du coup ainsi que finalement, après la découverte, on est en 1492, la découverte de l'Amérique, 1529, c'est-à-dire à peu près 40 ans plus tard, Hernán Cortés, qui est un Espagnol, devient le maître des Aztèques. Il a du coup gagné plein de pouvoir et devient le maître des Aztèques, Hernán Cortés, qui est un conquistador, c'est-à-dire un conquérant espagnol. Et aussi, en 1533, c'est-à-dire 4 ans plus tard, Pizarro, qui est aussi un conquérant, conquiert totalement l'empire Inca. Okay. Du coup, les Incas et les Aztèques se font vraiment envahir, etc. Bon, les Mayas aussi, malheureusement. Et voilà. Et du coup, je vous montrerai une image après, mais il se sert des habitants pour en faire des esclaves. Voilà. Je vais juste vous montrer déjà quelques petites photos. Pas quelques petites photos, mais parce que malheureusement la photo n'existait pas à l'époque. Mais voilà. Petite carte. Alors du coup ici on a Tenochtitlan qui est la capitale des Aztèques. Et on voit bien que notre conquérant là, Hernán Cortés, il est venu et qu'il a pris le pouvoir en plusieurs années. Et là on a notre Pizarro qui est venu aussi et qui a pris le pouvoir sur l'empire des Incas. J'ai même une meilleure carte. Voilà. On voit carrément tout leur déplacement des Espagnols là. Et du coup, je vous parlais à un moment du traité de Tordesillas qui séparait du coup l'Amérique en deux. Enfin, en fait, les Portugais, ils se sont retrouvés avec pas grand chose finalement. Les Portugais, ils avaient seulement le droit aux côtes à l'est, c'est-à-dire près du Brésil. Là. Et là, c'est la ligne du traité de Tordesillas qui séparait du coup l'Amérique. Du coup, ça, c'est pour les Portugais, pardon. Et ça, c'est pour les Espagnols. On voit que les Espagnols avaient donc reçu, entre guillemets, tout le territoire des Incas, des Mayas, des Aztèques, etc. Voilà.
Et les Portugais ont aussi eu les côtes de l'Afrique. Et du coup, voilà. Mais le souci, on va regarder la suite. Le souci, c'est que du coup, ils ont utilisé les gens... ils ont trouvé beaucoup de mines d'or et d'argent. Parce que en Amérique, il y avait beaucoup à l'époque, à l'endroit là, de mines d'or et d'argent. Et du coup, ils ont pris les gens qui vivaient là-bas, ils les ont transformés en esclaves. Enfin, ils les ont fait esclaves. Et ils les ont fait travailler dans les mines d'argent et d'or pour envoyer du coup de l'argent et de l'or en Europe. C'est leur but, eux, ils veulent avoir de l'argent et de l'or. Et il y a encore un autre truc qu'ils veulent exploiter, entre guillemets, c'est qu'à l'époque, en ce moment-là, en 1519, etc., en Europe, les gens deviennent dingues d'un produit. C'est le sucre. Le sucre, à l'époque, qui était très très rare, et du coup, ça devient un produit de luxe, et tous les nobles, toutes les personnes riches, tous les rois, tous les seigneurs, etc., veulent goûter au sucre. Il y a même François Ier, on avait parlé de lui avec la Renaissance, etc. Quand il va, je crois, à Florence, on lui sert un repas fait en sucre, c'est-à-dire avec des cuillères en sucre, avec toutes les choses faites en sucre. Et du coup, voilà, les gens, bref, veulent du sucre. Et du coup, en Amérique, on veut faire des plantations de canne à sucre, c'est-à-dire, je vais vous montrer ce que c'est après, les cannes à sucre. Et voilà. Du coup, ils ont des grands projets, ils veulent en plus des mines d'argent et d'or, faire des plantations de canne à sucre, voilà. Bref. Et du coup, il y a un gros souci. C'est que déjà, ça c'était en 1519, avant que Hernán Cortés soit le maître des Aztèques, etc. Au Mexique, il y avait 25 millions d'Aztèques et de Mayas, en 1519. Ensuite, à cause des tueries, de tout ça, et des maladies, parce qu'en fait, les colons qui viennent d'Europe, ils vont en Amérique et ils ramènent aussi tout plein de maladies et que finalement les Mayas, les Aztèques et les Incas ne connaissent pas. Et du coup, ils vont se faire tuer par ces maladies qu'ils ne connaissent pas et du coup, dont ils ne peuvent pas soigner. Du coup, les colons, les Espagnols, ils ramènent plein de maladies sans faire exprès, hein. Mais voilà, et du coup, ça tue beaucoup. Bref, tout ça, ça fait que en 1538, c'est-à-dire à peu près 20 ans plus tard, sur les 25 millions, il n'y en a plus que 6,3. C'est dingue. Ils ont tué des millions, des millions, des millions, des millions de personnes. Et le pire, c'est qu'en 1580, il n'y a plus que 2 millions. Ils étaient 25 au début, ils sont plus que 2 en 1580. Et là, du coup, ça c'est un gros problème. Pourquoi? Parce que ils n'ont plus personne pour être esclaves et pour travailler dans les mines et dans leur nouvelle grosse plantation de canne à sucre. Et du coup, ils vont devoir aller chercher des esclaves quelque part. Et c'est le début de ce qu'on va appeler la traite négrière. Voilà. Cette vidéo s'arrête ici déjà juste pour l'instant. Ensuite, on fera les exercices. Je vous montrerai des photos. Et on y va pour la suite. A tout de suite, je relance la vidéo.